Bonjour à tous, vous avez été nombreux la dernière fois à me demander une vidéo de la réalisation du cube Montessori que j'avais fait pour Louis. Et du coup, j'ai pris les rushs que j'avais. Alors, c'est pas des rushs complets de toute la réalisation, mais presque. Et je vous les ai mis dans l'ordre et on va les commenter. C'est parti! Alors, tout commence par couper un quart de cercle, en fait couper la scie, du coup il y a deux quarts de rond à faire sur les bords d'une planche. Et j'ai fait ça, comme vous pouvez voir, à la scie à chantourner. Et après, bon, un petit coup de papier de verre pour arrondir tout ça. Ensuite, j'ai cherché le milieu de ma planche et le milieu de l'assise. Et je vais utiliser ça pour en fait marquer les endroits où les arrondis sont positionnés. Donc je place la planche au milieu et voilà, ça me donne une idée de jusqu'où ça va aller quand le bois sera cintré. Alors c'est pas parfait, du coup j'enlève un petit peu parce que je sais que ce serait un peu plus court, mais c'est un peu aléatoire. Une fois que j'ai fait ça, je vais tracer une rainure à la défonceuse. Donc là, rien de bien sorcier, hein. On sort la défonceuse, on la règle. On n'oublie pas les protections, les masques anti-poussière et compagnie. Et c'est parti, on découpe. Vous pouvez voir, je fais en plusieurs passes, 2 passes. Et je suis obligé de changer l'emplacement de mes serre-joints, donc je fais en 2 fois aussi. Voilà, une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à essayer, voir si déjà la largeur est bonne. Donc là ça marche bien, vous pouvez voir. Et je vais tenter de marquer où vont être les débuts et fins du cintrage. Donc je marque en fait sur l'assise et je reporte ça en fait sur la planche. Voilà, en fait ça me permet de voir où c'est que je vais devoir faire mes traits de scie par la suite. Vous voyez, rien de bien sorcier et ça m'évite de tout mesurer à l'avance. Alors une fois que j'ai fait ça, j'allonge un peu mes rainures à la défonceuse parce que je me suis rendu compte que c'était trop court, bien entendu. C'est un peu le risque quand on mesure pas. Donc là voilà, je rajoute le petit centimètre qui manque de chaque côté. Voilà, il y a un sens qui est plus facile que l'autre puisqu'il y a un sens où je travaille avec la fraise contre moi. Une fois que j'ai fait ça, je marque entre mes deux lignes qui définissent le début et la fin du cintrage, je fais des lignes tous les 6 mm. Du coup, je vais passer des traits de scie avec 3 mm de scie et 3 mm de trou. Du coup, ça fait un trait tous les 6 mm et ensuite on coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Voilà, c'est un peu répétitif. Il faut bien régler sa profondeur de coupe, hein, sinon on va au travers de l'établi. Mais ça marche assez bien, c'est assez rapide. Et là, une fois que j'ai fait ça, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas assez cintré. Du coup, j'ai dû rajouter un trait de coupe de chaque côté. Je pense qu'il pourrait y avoir un moyen de calculer les angles et compagnie, mais à la main, comme ça, à tâtons, ça me paraît globalement plus rapide, à moins que vous ayez vraiment des quantités importantes de cintrage à faire. Je vois pas l'intérêt de calculer ça. Et là, vous pouvez voir, maintenant, ça se plie parfaitement. Alors, on répète la même chose de l'autre côté. Et une fois qu'on a fait ça, on peut fermer le tabouret. Et là, quand même, on est assez content parce que ça marche relativement bien. Alors, ce qu'il me reste à faire, ça va être arrondir le bord de l'assise. Et encore une fois, agrandir un petit peu cette rainure au fond qui n'était pas de la bonne taille. Donc heureusement j'avais gardé mon réglage de guide parallèle pour la défonceuse. Ça m'a sauvé pas mal de problèmes.
Hop, là vous pouvez voir, je change la fraise pour pouvoir faire le quart de rond au bord de l'assise. Et bien sûr des deux côtés, donc dessus, dessous. Et j'ai utilisé encore une fois le guide parallèle parce que j'avais peur que le roulement passe de l'autre côté. Comme ça fait un demi-cercle complet, j'avais peur que ça marche pas sinon. Je sais pas si ça aurait marché, mais au moins j'étais sûr que j'étais en sécurité comme ça. Maintenant on tente le montage final. Et là, joie et bonheur, ça marche. Il reste plus qu'à affleurer tout autour avant de coller, parce que sinon c'est la galère. Et je pense même que après, avec le recul, il aurait fallu faire ça avant les traits de scie. Ça aurait évité certains éclats. Je vous ai sauté la peinture. Une fois que j'ai peint tout ça, je le colle. Et en fait, il y avait pas mal de... C'était juste, donc j'ai pas mal galéré à juste le mettre bien en place. Et une fois que c'était bien en place, il a fallu aussi le mettre sous presse. C'était pas évident. Mais voilà, en gros, une fois qu'on a fait ça, le plus dur est fait. Je vous rajoute juste une ou deux images des angles coupés. Bon là, vous pouvez voir, j'ai rebouché à la pâte à bois. C'est pas parfait, mais en l'occurrence, j'ai mis une deuxième couche de peinture après, du coup ça se voit beaucoup moins. Voilà, j'espère que cette réalisation vous a plu et je vous dis à bientôt.